De notre sommet de l'OTAN et du G7 que nous venons de tenir, ici même, avec l'ensemble de mes collègues, et faire un point aussi de situation. En effet, un mois après le déclenchement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, où en sommes-nous? Le peuple ukrainien, mené par son président, a résisté, déjouant les calculs de la Russie, d'une victoire militaire rapide. Nous avons, avec nos alliés et nos partenaires européens, répondu avec fermeté, réactivité et unité, là aussi déjouant les pronostics d'une réponse faible et divisée. Et donc nous continuons de nous tenir aux côtés du peuple ukrainien avec un soutien militaire, économique, humanitaire. L'Europe a déployé une capacité d'accueil sans précédent, j'y reviendrai, pour les plus de 3,5 millions de réfugiés d'ores et déjà sur notre sol. Et notre détermination nous a conduits à prendre un train de sanctions absolument inédit, à l'unisson. L'économie russe est d'ailleurs, au moment où je vous parle, en cessation de paiement. Sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant et notre pression ira s'accentuant en cherchant là aussi, par tous les moyens, d'obtenir un cessez-le-feu et la paix. Ces initiatives que nous avons lancées se poursuivent et il y a quelques instants, la résolution humanitaire portée par la France et le Mexique a été votée à une très large majorité à l'Assemblée générale des Nations unies avec 140 voix pour et simplement 5 voix contre, ce qui montre l'isolement que nous maintenons de la Russie. En effet, la Russie a pris une responsabilité historique en lançant cette guerre et notre stratégie est donc de bien tout faire pour pouvoir stopper toute escalade, mais cesser le plus rapidement le conflit par notre soutien à l'Ukraine, nos sanctions et les discussions que nous poursuivons à quelques-uns avec le président Poutine pour pouvoir trouver les voies et moyens d'une solution négociée. Le sommet de l'OTAN de ce matin a permis d'acter plusieurs éléments. D'abord, une unanimité pour continuer de renforcer le soutien à l'Ukraine, lui fournir les armements défensifs, les matériels dont elle a besoin. Le président Zelensky s'est adressé à nous à cet égard, a fait de façon très nette part de ses besoins. Et au fond, la ligne reste la même pour l'ensemble des alliés, continuer à fournir des armes défensives et létales, le faire dans un cadre d'efficacité complète, mais avec une ligne rouge, vous le savez, qui continue de ne pas être co-belligérant. C'est aussi pour cette raison que je n'entrerai dans aucun détail, mais avec le chancelier allemand, d'autres Européens, nous avons aussi insisté sur l'importance dans ce cadre de continuer à œuvrer pour une voie négociée crédible. Le deuxième élément qui ressort de notre sommet, c'est la nécessité de dissuader toute escalade du conflit sans jamais donner le moindre prétexte aux arguments bien connus et très souvent employés par la Russie pour les provoquer. L'OTAN a fait un choix qui est de soutenir l'Ukraine pour arrêter la guerre, sans faire la guerre, comme je le disais. Et donc là aussi, nous avons décidé d'intensifier les travaux, et ils sont en cours et déjà commencés, pour prévenir les scénarios d'escalade et évidemment nous organiser en cas d'escalade. Enfin, nous avons acté de la nécessité de poursuivre l'adaptation de notre posture à la nouvelle donne stratégique provoquée par la guerre en Ukraine et ses conséquences. À ce titre, je veux dire combien la France est au rendez-vous de la solidarité pour assurer la sécurité de nos alliés, du nord au sud du flanc oriental. La carte qui vous est ici présentée vous permet de voir de manière très claire l'ensemble de nos engagements actuels qui ont été donc renforcés ces dernières semaines. En Norvège, qui était un exercice prévu, la France est, comme vous le voyez, un très grand contributeur, puisque nous avons 3200 militaires engagés. Et donc, nous avons sur Call Response un engagement fort. Et je veux à cet égard redire toutes mes condoléances à l'endroit des États-Unis d'Amérique suite au décès des 4 militaires qui ont perdu la vie dans le cadre de cet exercice. En Estonie, nous avons décidé de maintenir notre présence et de la renforcer. Donc, nous avons environ 350 militaires, comme vous le voyez ici, avec des missions donc, qui ont été renforcées puisque nous y étions d'ores et déjà présents. Nous avons monté notre contribution terrestre et avec également des missions aériennes où la France donc, participe à ces missions de police du ciel pour le compte de nos amis baltes.
Au-dessus de la Pologne, dans le sud-est de l'Alliance, nous avons aussi renforcé notre présence, comme vous pouvez le voir. Le choix qui a été fait dès le début de contribuer au dispositif aérien en Pologne et jusqu'au sud de l'Alliance, notre volonté de contribuer, y compris à travers les missions qui sont les nôtres, à un dispositif aérien de vigilance, ce qui justifie la présence en particulier du groupe aéronaval, mais également de nos capacités au large de la Bulgarie et de la Roumanie pour pouvoir déployer donc, ce que nous continuons de faire, l'ensemble des moyens nécessaires. Donc surveillance également de la Bosnie à partir du groupe aéronaval. Et puis, et je dirais encore plus, le choix que j'avais annoncé dès le début d'année au Parlement européen, avant ça dans les vœux aux forces armées, de pouvoir nous engager dans le cadre de la NRF, 550 militaires français, avec la contribution de plusieurs autres États membres, et la France est nation cadre dans cette opération en Roumanie, qui a vocation à monter en puissance dans l'EFP avec la Belgique et les Pays-Bas. Et donc, vous le voyez, du nord au sud, la France est aujourd'hui un contributeur concret de notre alliance et du réarmement stratégique européen que j'avais appelé de mes vœux devant le Parlement européen. Tout ça montre aussi la cohérence de l'action qui est la nôtre, c'est-à-dire une volonté d'avoir une Europe de la défense et une Europe qui prend ses responsabilités. Et c'est la démonstration que cette Europe de la défense est bien une composante de l'OTAN et en aucun cas ni un substitut ni un concurrent. Et je crois que ces dernières semaines ont pu crédibiliser le message que nous n'avions cessé de marteler de la complémentarité de ces deux ambitions.